Grâce à l'argent que mon père m'avait envoyé, j'étais parti en vacances quelques jours, en emmenant Marcel avec moi. À la gare, nous avons remarqué une fille que 2 hommes embêtaient. Nous l'avons aidée à leur échapper, et ensuite elle est restée avec nous pour accomplir le voyage. Et franchement, nous étions très contents. On a déjà fait la moitié du chemin. Oui, et je vais bientôt revoir mon père. Je suis désolée. Hein? Oui, c'est vrai, c'est à cause de moi que vous arrivez en retard. Oh, mais pas du tout. Alors là, crois-moi, Elena, on a vraiment été enchantés de voyager en ta compagnie. Ah oui, il a raison, on est très contents. Ne sois pas désolé. Je dois bien reconnaître que c'est rare des garçons comme vous. Ah oui, ça oui. c'est vrai, tu peux le dire. Et je vais même aller te chercher un sandwich au bar. Non, attends, c'est moi qui irai chercher le sandwich d'Elena. Hein? Et pourquoi est-ce que ce serait à toi de t'occuper d'Elena? Je te rappelle qu'on l'a vu en même temps, alors il n'y a aucune raison que ce soit toi. J'y ai pensé avant toi. C'est pas vrai, tu m'as chippé mon idée. Oh hein? Les voilà. Oh non, on reste pas là, on va. Alors arrêtez! Si on allait manger là. Non, viens, dépêche-toi. Non mais y a pas moyen de les semer ces deux-là. C'est pas comme ça que vous allez nous avoir. On vous aura, vous verrez! On est les meilleurs. Ah, ils vont en avoir pour 2 jours à s'en remettre. Ah ouais, au moins 3 jours. Ça va, Elena? Oui, je suis juste un peu fatiguée. Et dis-moi, tu crois pas que tu devrais nous dire qui sont ces 2 gorilles? Ce sont 2 employés de mon grand-père. Ils travaillent tous les 2 dans son hôtel. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'embêtent comme ça? Ils obéissent aux ordres de grand-père. Je me suis enfuie de chez moi. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais toute petite. Mes grands-parents m'ont alors recueillie et ce sont eux qui m'ont élevée. Malheureusement, ma grand-mère est morte l'année dernière. Et depuis, grand-père n'a qu'une idée en tête, me marier le plus vite possible. Mais grand-père, j'ai seulement 19 ans, je suis encore trop jeune pour me marier. Tu dois l'épouser, ma chérie. Il sort d'une grande école d'ingénieur et il est premier à bel avenir. Il est travailleur, sérieux. Il a tout pour te rendre heureuse. Je le trouverai moi-même, mon futur mari. Ce n'est plus comme dans le temps, les choses ont beaucoup changé. Et je compte bien me marier plus tard avec l'homme que j'aime. Et j'ai tout mon temps. Allons, Schwarzenegger, tu es une grande fille maintenant et tu sais que les affaires ne vont pas très fort pour mon hôtel. Il me faut rénover l'hôtel, le moderniser, attirer la clientèle qui devient de plus en plus rare. Et si tu épouses un jeune homme ayant des parents riches, il pourra m'aider. Tu comprends ça? Non, je refuse d'épouser un fils de famille riche parce que ça serait utile pour toi. Et alors, tu es parti? Oui. Le plus bête, c'est que j'aime beaucoup mon grand-père. Il s'est bien occupé de moi. Mais je ne veux pas qu'il m'arrange mon mariage avec un homme que je n'aime pas. Mais ça se fait plus aujourd'hui. Le 24e commandement de la nouvelle constitution précise bien que les 2 parties doivent être d'accord. On ne vit plus au Moyen-Âge. Et puis, c'est pas normal de se marier avec quelqu'un pour faire plaisir à sa famille. Je vois que vous êtes bien renseigné sur le mariage. Mais allez savoir, peut-être que je me marierai avec l'un de vous 2. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, ne parle pas de malheur. C'était pour rire, n'ayez pas peur. Ça, c'est le genre d'humour qu'on n'apprécie pas. Et quels sont tes projets? Je vais passer quelques jours chez mon oncle pour commencer. Là-bas, je réfléchirai à mon avenir. Personne ne m'embêtera. Et vous 2, vous allez à Akata? Et si tu veux, on peut t'accompagner chez ton oncle. On ne sait jamais, hein. Ces 2 gorilles pourraient encore essayer de t'attraper.
Tant qu'on sera là, personne ne t'embêtera. Tu peux compter sur nous pour te protéger. Merci beaucoup. Oh, regardez! C'est génial, regarde! Bonjour. Ah, ça faisait si longtemps. Oh oui, ma chérie, tu es une belle et grande fille maintenant. Je te remercie de me recevoir chez toi. Oh, mais tu n'as pas à me remercier. Ça me fait très plaisir de voir que tu as confiance en moi. Ton grand-père m'a téléphoné aujourd'hui et je lui ai dit que je n'avais aucune nouvelle de toi. Oh, merci, c'est gentil. Ah, je vois que tu n'es pas seul. Je suppose que ce sont les deux courageux garçons dont tu m'as parlé. Enchanté. Je croyais qu'on devait seulement accompagner Elena chez son oncle et puis aller à Akata. Ah, mais si tu y tiens, vas-y tout seul. Enfin, mais ça va pas. Son oncle nous a invités chez lui. J'allais pas te laisser y aller seul avec Elena. Je serais curieux de savoir ce que font mes sœurs et ma mère. Oh, ça fait du bien de prendre un bain. Ça nous fait oublier tous nos soucis. Vous êtes encore là? Oh! Ah, mais qu'est-ce que tu attends, maman? Tu devrais venir te baigner. On est venu ici pour ça. J'ai enfin réussi à joindre votre père au téléphone et Figurez-vous qu'il m'a dit qu'il n'avait toujours pas eu la moindre nouvelle de Victor. Ne t'inquiète pas pour lui, maman. Et puis n'oublie pas que Marcel est avec lui. bah, c'est bien ça qui m'inquiète. S'il vous plaît, Seigneur, faites qu'il ne lui arrive rien. À cette cadence-là, je tiendrai jamais le coup. Pourquoi on travaille autant que ça? C'est bien normal de donner un coup de main. Et je te rappelle qu'on est quand même logé et nourri. Et tu sais que si on veut manger, on doit travailler. Ça, c'est toi qui le dis. Marcel! Victor! Bonjour tout le monde! On vous apporte le déjeuner! Ça fait du bien de manger après avoir travaillé. Ça paraît encore meilleur. Je me régale. Vas-y Marcel, mange autant que tu veux, il y a largement assez. Oh, j'ai failli m'étouffer. Quel idiot. Oh, bravo, tu te débrouilles très très bien. Tu devrais essayer, c'est pas difficile. Qui ça, moi? Ah, mais il n'y a aucun problème. Tu vas voir le travail. Je suis un véritable artiste de la mamelle. Ah, c'est un coup vache. J'ai l'intention de retourner chez grand-père demain. Hein? Mais il va encore te parler de ton mariage. À ta place, je réfléchirais avant d'y retourner. Ne rougissez pas de modestie, mais j'ai appris quelque chose d'important à votre contact. C'est que vous avez le courage d'affronter les problèmes qui se présentent. Vous ne fuyez pas et vous ne vous voilez pas la face. Et c'est vrai que ça ne règle rien de s'enfuir. Le vrai courage, c'est de faire face à l'adversité. Et grand-père est un homme foncièrement gentil. Si je lui parle, il va m'écouter. Je l'espère. Oh, j'oubliais! J'ai promis à ma tante de l'aider à préparer un repas très spécial pour ce soir. Oui, on va faire une petite fête, mais c'est supposé être une surprise. Ah, bonne idée. Ah, on est bien mieux ici qu'à Akata. On arrive. Elena! Vite, dépêchez-vous, il m'emmène.
quelle heure part le prochain bateau? C'était le dernier pour ce soir. Du calme, ne nous affolons pas. Ils vont certainement la ramener directement chez son grand-père. On la rejoindra là-bas, tout simplement. Ne nous en veuillez pas, mademoiselle. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous obéissons seulement aux ordres de votre grand-père. Je veux absolument lui parler. Allez le prévenir. Désolé, mais il ne rentrera que demain matin. Et jusque-là, nous devons vous empêcher de vous en aller. Oh, mais je ne compte pas partir. Comment il va? Bon. Il est immense cet hôtel. Il faut trouver le grand-père et lui parler. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Mais bien sûr. Soyez les bienvenus dans Nous notre sommes modeste très hôtel. heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons un agréable Je vous en séjour. prie. Veuillez vous présenter à la réception. L'hôtesse vous indiquera le numéro de vos chambres. Nous ferons notre possible pour vous éviter toute attente inutile. Attention. Hé, viens voir. Tiens, regarde. Excusez-nous. Y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, regarde ça. Quoi? Mais c'est Elena. Oui, et elle est avec ses grands-parents. Ces photos montrent toute l'histoire de l'hôtel. Hé, regarde un peu celle-là. Ce sont ses parents, je suppose. Ah, ils avaient l'air heureux. Et les parents aussi. Je peux savoir ce que vous faites ici. Et puis d'abord, qui êtes-vous? Vous nous avez fait peur. C'est bête, mais on s'est trompé de porte. Excusez-nous, madame, au revoir. Un moment. Vous n'êtes pas des clients de l'hôtel, je ne vous reconnais pas. Ah si, on vient d'arriver il y a 10 minutes avec le bus qui était rempli de touristes. Et on a mal compris ce que les hôtesses nous ont expliqué. N'en fais pas trop. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Attendez une petite minute. On va tout vous expliquer calmement. La vérité, c'est qu'on est venu dans cet hôtel pour essayer de voir votre patron, parce qu'on veut lui parler d'Elena. Quoi? Vous voulez dire que vous connaissez la pauvre Elena? Oh. Suivez-moi! Et voilà, je vous ai parlé franchement parce qu'elle me fait de la peine. Et je peux vous dire que son grand-père a toujours l'intention de la marier. Quoi? Elle va être désespérée. Mais vous savez, son grand-père est quelqu'un de très bien. Ça fait des années qu'il se bat pour cet hôtel, il représente tout pour lui. Et Elena? Eh bien, écoutez, je suis prête à vous aider. Oh oui! Oh, merci beaucoup, vous êtes gentil. Vous êtes si belle. Vous voulez vous marier avec moi? Je suis beaucoup plus vieille que vous. Et alors? Mais je suis prêt à tout pour aider Elena. Je suis prêt à aller contre les traditions et les usages. À propos, je vais vous dire un secret à propos du grand-père. Hein? Excusez-moi. Vous voulez bien me rendre un petit service? Ce ne sera pas très long, vous verrez. Ah bon? Elena. Ah, mais c'est pas vrai, je rêve. Mais non, lève-toi, il faut vite s'en aller. Mais je vous l'ai dit, je veux parler à mon grand-père. C'est trop tard. Il veut te présenter ton futur mari. Quoi? Hé! Venez! Arrêtez! Pardon? L'enfant, vous êtes malade? C'est échappé! Mais on rattrape là, espèce d'imbécile! Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Voilà ce qui arrive quand on court dans les couloirs. Bonne chance, Elena. Super, on les a semés. Grand-père.
Espèce de petit voyou, on va vous confier à la police. Arrêtez! Lâchez ces garçons. Alors, ce sont les garçons avec qui tu as essayé de t'enfuir. Écoutez-moi, ce serait injuste pour Elena de la forcer à épouser quelqu'un. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Je regrette, mais je ne changerai pas d'avis. Je vais lui présenter son mari aujourd'hui. Oh, c'est pas juste. Alors ça vous est complètement égal qu'elle l'aime ou pas? Mais laissez-lui au moins le temps d'y réfléchir. S'il vous plaît. Après la mort de mon fils et de sa femme, c'est moi qui ai élevé Elena. Avec le temps, j'ai su ce qui était bon ou mal pour elle. Je la connais mieux que vous. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et je ne vous laisserai pas intervenir dans cette affaire. Elena, viens. Et ne fais pas d'histoire, s'il te plaît. Attendez. On voudrait seulement vous demander de penser un moment à votre mariage à vous. Et à votre femme. Vous l'avez épousée en dépit des usages qui étaient pratiqués à l'époque. Attendez, qui vous a dit ça? Si vous avez pu construire cet hôtel et le faire prospérer au cours des années, c'est parce que votre femme vous soutenait. Et oui, c'est parce que vous étiez amoureux l'un de l'autre que vous avez eu la force de vous battre. Si vous n'aviez pas aimé votre femme, vous auriez baissé les bras très rapidement. Un couple ne peut pas résister aux épreuves s'il n'y a pas d'amour. Imaginez un instant qu'on ait obligé votre femme à vous épouser. Elle n'aurait pas été heureuse. Je vous en prie, réfléchissez encore à tout ça. C'est vrai, vous avez raison. Je pense qu'avec le temps et les réalités de la vie, j'avais oublié le plus important. Je n'ai été préoccupé que par la réussite de mon hôtel. J'ai oublié les sentiments. Est-ce que tu me pardonnes? Oui. Tu vois, Elena, tout s'arrange. Alors, au revoir. Je tiens à vous remercier pour tout. Oh mais non, il y a pas de quoi. C'est nous qui te remercions pour ce séjour à l'hôtel et pour nous avoir payé les billets de train pour rentrer chez nous. Elena, avant qu'on s'en aille, dis-nous que tu viendras nous voir, s'il te plaît. Bien sûr. Et laisse-la tranquille, n'en profite pas pour la toucher, sinon je t'étrangle, t'as compris? J'espère que tu me donneras souvent de tes nouvelles. C'est promis. Non mais tu peux pas me laisser toujours vous tranquille. êtes éclipsés. Au revoir, Elena. Au revoir. Bon retour. Au revoir, mes amis. Encore merci pour tout. Dommage que ces deux garçons soient si jeunes. Tu aurais pu en épouser un. Tu aurais été heureuse. Ils n'auraient jamais voulu. Ils ont tous les deux une petite amie qu'ils aiment beaucoup. J'ai tout le temps pour trouver encore mieux qu'eux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as menti à Elena en prétendant avoir une petite amie. Oh, parce que je pense qu'elle mérite mieux que moi. Fais voir. On a passé un long moment avec elle. Je suis pas prêt de l'oublier. Vous allez nous raconter où vous étiez encore passé? On était très inquiètes de ne pas avoir des nouvelles de toi, Victor. T'aurais pu téléphoner. Cette fois, tu ne t'en tireras pas comme ça. Et comment j'aurais pu vous joindre à votre cure thermale? Vous y êtes allé sans rien dire. Un peu, toi. Au secours! Au secours!